Crédit Agricole. Toute une banque pour vous. Ce soir, eh bien, on a des super conditions pour courir, car si la météo a été un petit peu capricieuse ces derniers jours, eh bien, elle est sèche ce soir et donc c'est les meilleures conditions pour courir, car il sera frais, ça sera frais. Et ça va pouvoir aller vite, les coureurs ne vont pas avoir chaud et puis la nuit s'annonce assez claire, donc excellentes conditions pour parcourir les sentiers de Chambéry. Bah, ils vont tous super bien, en pleine forme. Pour l'instant, grand sourire, ça se passe super. Ça se passe bien, c'est super comme. Alors regarde, Alors le parcours est magnifique. vous êtes d'où alors? Nous, on est nouveau à Chambéry. C'est-à-dire? On vient d'arriver, sinon on est de l'Aube en Champagne. D'accord, et là vous êtes assez à Chambé. Et on est installé à Chambéry, ouais. Et vous inaugurez ce soir quoi. Exactement, c'est la crémaillère dans la course. Au top, franchement au top, nickel. Tout va bien. On se prépare comment? Ouais, comme on peut, surtout ça. Et puis voilà, faire du dénivelé, prendre des petits chemins, et puis c'est tout. Courage, courage, allez on baisse pas les bras. Courage, courage, allez on baisse pas les bras. C'est une course qui plaît beaucoup cette année encore, malgré, on parlait de cette météo qui était incertaine, on a fait encore plus de 1710 inscrits, donc coureurs. Plus de 1000 sur le 10 km, 700 sur les formules duo sur le 21 et une centaine de jeunes. Donc ça prouve que cette course, eh bien, chaque année, elle ne se renie pas. Elle accueille tout le monde, voyez, pour le repas. Et c'est un moment de partage et c'est un moment de plaisir et un gros moment de trail. Kilomètres on a fait ensemble, on l'a fait tout le long et cool, belle aventure. J'ai fait les 10 km en voulant tenter la 21 un moment, mais j'ai rebroussé chemin. Non, c'était très bien, on a eu en plus pas de pluie, donc parfait. Mais c'était costaud quand même. Ça s'est passé comme aux entraînements avec Cindy qui est non-voyante et Céline qui court avec moi pour la cadrer. Donc les obstacles, les mêmes qu'à l'entraînement. Donc on a levé les pieds pour les racines, on a glissé un tout petit peu mais c'était pas trop mouillé. Et la démarche, c'est de dire aux gens que même non-voyants, on peut faire tout, il faut juste avoir des bonnes copines. C'est ça, et adapter un peu, et après ça roule, comme pour tout le monde. Tout ce qui est au sol, tout ce qui est en l'air, je ne vois pas, donc c'est vraiment, en fait, je tiens le coude de ma guide, et je sens déjà les mouvements, le fait de tenir le bras, et après avec les indications vocales qu'elle me donne, je sais quand est-ce qu'il faut que je lève les pieds, ou quand il y a des marches qui montent, qui descendent, etc. Un bon parcours, avec pas trop de route et pas mal de chemins. Un chemin glisse un peu, mais bien balisé, puis c'est bien agréable de faire la course de nuit comme ça. Franchement, pas déçu, super ambiance, les gens sont super sympas. Et maintenant, on va manger la croziflette. Très bonne organisation, vraiment au top. On a fait le 10 km et c'est la première fois qu'on fait un trail du coup. Ça s'est bien passé. Montée un peu dure. Montée dure, ouais. Mais ça va. Heureusement, il y a des descentes. Là, on vient de courir la Chambérienne. Le 10 km. Le 10 km. Ah, ça s'est bien passé. Bien Rémi, bien avec nous Rémi. On l'a fait entre amis, on va dire. On a bien rigolé. C'était génial, super ambiance, il y avait c'est trop beau en fait avec les lumières et tout ça, c'est top. Et le parcours il est formidable. Nous on était une petite dizaine sur la course et vraiment c'était grave top quoi. Super bien. Il y a eu des petits bouchons parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais donc on n'a pas pu battre nos records malheureusement. Donc on a eu une petite 600e place, donc on est fiers. Nocturne, c'est assez rare. Et puis mixte goudron-terre, ça c'est intéressant. Ça s'est très bien passé, je me suis couchée très tard hier, donc je pensais pas pouvoir courir de cette manière-là. Mais du coup, j'ai fait exactement le même temps que l'an dernier, 56 minutes, donc voilà. Super, c'est une super course, il y avait des super conditions. Ça fait 5 ans que j'ai fait cette course et elle est toujours aussi géniale, il y a toujours autant d'ambiance, elle est vraiment bien. J'avais pas vraiment d'objectif, après je suis vraiment contente d'avoir fait première, c'est génial. Bien sur la première partie de course, à la moitié de course, gros point de côté, j'ai dû m'arrêter, j'étais pas bien.
Et après, je me suis dit, j'ai pas le droit de lâcher et je suis revenu et j'ai bien fini, ouais, content. Beau parcours, très bonnes conditions aussi, super. J'ai été tranquille parce que ça fait un moment que j'avais pas couru, depuis l'année dernière en fait, j'ai pas couru la distance de 21 km. Je m'entraîne surtout pour des plus courtes distances et les crosses là. Donc j'ai vraiment été en gestion et pendant toute la course j'ai cru que j'étais deuxième. Parce qu'on me disait que j'étais deuxième, du coup j'ai pas spécialement forcé et je me suis dit je vais aller en gestion jusqu'à la fin et sans me faire trop mal mais en gardant une bonne allure quoi. C'est la troisième fois que je gagne, mais ça fait bien longtemps que j'avais pas gagné. Là, ça fait 3 ans que j'avais eu des petits pépins, des fois quelques jours avant et tout. Je me préparais et puis voilà. Et puis aujourd'hui, ça s'est vraiment bien passé. Après, on a une super course à 3. On est resté à 3 pendant 15-16 km et puis on finit au sprint avec Moa qui avait gagné l'an passé. Donc vraiment super content. On est en train de préparer la Croziflette et c'était un bon moment convivial. Alors il y a 100 kg de crozet. Et au total, il y a 200 kilos avec les oignons, les lardons et le fromage. C'est très bien, ouais, on s'amuse bien et ça fait du boulot. Qu'est-ce qui fait que 160 bénévoles se mobilisent sur cette course? C'est le plaisir d'offrir un bon moment et puis d'offrir un peu d'émotion et un peu de rêve auprès de tous ces coureurs qui, pour certains, se sont préparés spécifiquement pour la Chambérienne en courant à la frontale, c'est quand même pas facile. Et c'est ce qui nous fait plaisir et c'est leur sourire quand on les croise au moment du départ, bien sûr. Comment ça se passe? Très bien, on est les dernières. Ouais. On essaye de semer le monsieur qui ferme le 21, mais il fait exprès, il va plus vite que nous. D'accord. Donc c'est pas sympa. Mais c'est pas grave, on s'amuse bien, il fait beau. Et vous faites le 21 vous? Oui. Bon bah ça a l'air d'aller hein. Bah très bien. Oui. L'honneur d'avoir les 3 dernières. Les 3 pétasses de Chandrieux. Voilà. On va passer où là? Sur Savoie News. Ah, il y a encore un peu de kill, alors on y va. Ouais, allez-y. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies.